Donc nous allons commencer par copier l'adresse Ethereum, puis cliquer sur Buy ETH. Donc sur cet onglet, vous avez le choix entre indiquer donc le prix, ici en USD, ou alors le montant en ETH. Puis ajouter donc l'adresse Ethereum de MyEtherWallet. Notez que tant que vous indiquez un prix inférieur au minimum qui est de 60 $, frais inclus, le bouton continue restera grisé. Assurez-vous que l'adresse Ethereum est bien celle que vous avez sur MyEtherWallet. Une fois les informations du premier formulaire validées, vous serez redirigé vers la page de paiement. Ici, vous aurez un formulaire à remplir avec différentes informations. Pour la suite, le remplissage du formulaire ici sera grisé. Une fois le formulaire de paiement rempli, une boîte de dialogue pour les vérifications s'affichera. À ce niveau, les vérifications demandées sont différentes et dépendent de votre banque ou de votre région. Ici, seule une vérification par email et par téléphone est nécessaire. Vous recevrez un email de la part de Simplex contenant un bouton vert Verify. Cliquez dessus pour vérifier votre adresse mail. Revenez à la page Simplex, vous verrez que la première ligne email a été cochée. Entre temps, vous avez dû avoir reçu un code par SMS que vous allez devoir entrer dans la case correspondante. Une fois les vérifications effectuées, vous serez redirigé vers cette page qui vous indiquera que votre paiement a bien été approuvé. De retour sur MyEtherWallet, cliquez sur le bouton Refresh pour afficher la nouvelle balance. Pour continuer, nous allons nous connecter sur Bbox. Merci d'utiliser le lien qui s'affiche si jamais vous avez des problèmes à vous connecter directement. Maintenant que nous sommes connectés sur Bbox, placez le curseur de la souris sur Funds pour révéler tous les sous-comptes, puis cliquez sur Total Asset. Ici, vous avez un résumé de tous vos sous-comptes, incluant MyWallet et Exchange Account, qui sont donc les deux sous-comptes que nous allons voir, puis Margin Account et Contract Account. Ces deux derniers ne seront pas couverts par la vidéo. Pour continuer, nous allons cliquer sur le bouton Wallet afin d'accéder au sous-compte MyWallet. Ici s'affichent toutes les cryptos supportées par Bbox. Vous avez donc la balance, c'est-à-dire le montant que vous avez sur votre compte. Vous avez Available qui signifie disponible, c'est-à-dire le montant disponible. Et vous avez donc Frozen qui peut être un montant gelé pour une raison ou pour une autre. Par exemple, un dépôt qui est en cours. Et donc la dernière colonne, c'est la valeur en BTC au moment où vous consultez votre compte. Maintenant, nous allons chercher ETH, Ethereum, dans cette liste, puis effectuer un dépôt. Il y a donc trois types d'opérations. Il y a Deposit, qui signifie dépôt, Withdrawal, qui signifie retrait, et Transfert, afin d'envoyer vos fonds depuis un sous-compte vers un autre. Ici, nous allons cliquer sur Deposit. Maintenant va s'afficher donc l'adresse Ethereum ainsi que le code QR de cette adresse et votre historique de dépôt. Donc maintenant nous allons copier l'adresse de dépôt sur Bbox pour procéder à un envoi depuis MyEtherWallet. De retour sur MyEtherWallet, cliquez sur le bouton Send. Sur cette interface, vous devez renseigner trois informations. La première étant le type. Par défaut, le type est Ethereum.
Ensuite, vous avez amount, qui est donc le montant, puis to address, qui est l'adresse à laquelle vous allez envoyer des Ethers. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Entire Balance pour envoyer tous les Ethers dont vous disposez. Encore une fois, faire très attention à l'adresse que vous allez renseigner, vous assurez que c'est la bonne. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Send Transaction. Un pop-up s'affichera vous demandant de confirmer l'envoi de la transaction. Dans le cas de cette vidéo, nous avons utilisé MyEtherConnect, donc la procédure de vérification se fait via l'application sur le téléphone. Voilà, la transaction a été envoyée. Maintenant, il y a plusieurs façons de vérifier. Vous pouvez soit cliquer directement sur le bouton Check Status on Etherscan.io ou alors le faire manuellement. Pour cela, il suffit de copier votre adresse depuis MyEtherWallet, puis ouvrir etherscan.io dans un nouvel onglet et coller votre adresse dans la barre de recherche. Une liste de transactions s'affichera devant vous. Sur la colonne âge, vous pouvez voir que la transaction la plus récente est d'il y a 31 secondes, qui est donc la transaction que nous avons envoyée. Pour en vérifier les détails, il suffit de cliquer sur TXN hash, donc à la première ligne, pour voir les détails de la transaction et savoir si elle a bien été confirmée. Pour finir, il suffit de revenir donc sur Bbox, sur Deposit, une nouvelle ligne s'affichera avec comme statut Pending, ce qui signifie que la transaction est en cours de traitement. Votre compte sera crédité une fois que le nombre de confirmations sera supérieur ou égal à 12. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment faire pour acheter des zines sur Bbox et comment renvoyer ces zines sur MyEtherWallet.